Charles, merci de nous accueillir au sein du Grand Hôtel. Ça nous fait vraiment plaisir de pouvoir commencer cette série de petites vidéos, de petites interviews qu'on fait sur Nancy avec toi. On avait eu un très bon feeling quand on s'est rencontrés la première fois, donc je suis vraiment content qu'on puisse être là aujourd'hui. Soyez les bienvenus, Jérôme, toute ton équipe. Merci. Très heureux, beaucoup. Vraiment. Donc la question, si tu veux, par laquelle j'aimerais qu'on commence, c'est que tu m'expliques un peu où on est et ce que représente cet établissement. Alors, nous sommes au Grand Hôtel de la Reine. Le Grand Hôtel de la Reine, c'est le plus bel hôtel de Nancy. Allez, on y va, on le dit. Le plus bel hôtel de Nancy, qui est dans un bâtiment qui date du XVIIIe siècle, donc du milieu du XVIIIe siècle, qui a été transformé en hôtel au début du XXe siècle, et qui aujourd'hui jouit d'un emplacement exceptionnel et fait profiter à nos clients d'un service exceptionnel. Et donc toi, tu as quel rôle ici? Je suis, moi, pour l'instant, le directeur de l'hôtel. Je suis arrivé au mois de septembre 2016 et depuis, j'essaie de faire en sorte que le sens du client soit quelque chose qui soit de nouveau au cœur de notre travail. D'accord, très bien. Parce que toi, à la base, tu es pas ancien. Pas du tout. D'accord. Pas du tout. Moi, je suis parisien et en fait, je fais partie du groupe propriétaire de l'hôtel, le groupe de Monsieur Ferré. Et jusqu'ici, j'ai pas mal bourlingué dans différents hôtels du groupe jusqu'à ce qu'on me propose de venir reprendre l'hôtel de la Reine qui est dans une situation administrative et humaine un tout petit peu compliquée. Ouais, beaucoup de boulot, j'imagine. Ouais, beaucoup de boulot et en même temps un emplacement et un projet qui font rêver. J'ai 31 ans et puis encore plus jeune dans l'hôtellerie parce que je ne suis là que dans ce métier que depuis 2 ans. D'accord, ok. Comment t'en es arrivé à faire ce métier? J'étais d'abord dans la distribution, j'ai fait toutes mes classes dans la distribution jusqu'à gérer 9 magasins. Et puis il y a un moment où j'en ai eu assez de me lever tôt le matin pour avoir aucune connaissance des clients. Et c'est à ce moment-là que l'hôtellerie m'a un peu tendu les mains. Même si, très honnêtement, dans un coin de ma tête, depuis longtemps, ce métier m'attirait. Parce que je me suis dit, c'est bizarre, en France, on est le premier pays qui accueille, le pays qui accueille le plus de touristes au monde. Et en même temps, je ne connais absolument pas comment ça fonctionne. Donc je me disais, j'aimerais bien quand même mettre un pied dans ce milieu-là, connaître les gens, connaître les hôtels, comment ça fonctionne, voir un peu l'envers du décor. D'accord, mais t'as pas fait d'études pour ça en fait? Pas du tout. C'est incroyable. Pas du tout. Mais en fait, c'est un métier qui est assez exceptionnel parce que c'est un métier qui n'est pas très compliqué et qui demande uniquement beaucoup de bon sens. D'accord. Après voilà, il y a de la gestion et du management, mais comme dans tous les métiers. Et donc c'est pour ça que j'ai retrouvé les mêmes choses que ce que je faisais dans la distribution. Mais c'est vrai que ce métier demande beaucoup de bon sens, et puis voilà, le sens de l'accueil, le sens de l'autre, et puis le sens des équipes avec lesquelles on bosse. Donc sincèrement, l'adaptation a été rapide, bonne, et puis les équipes ont très bien accueilli aussi. Donc du coup, ça s'est fait très facilement. D'accord, ok. Dans ces métiers-là, on a l'habitude de voir des gens qui sont passés par l'école hôtelière, qui sont formés, qui t'expliquent que c'est toujours une vocation, etc. Et puis là, on doit arriver, et finalement, ça te va comme... Mais c'est une très bonne remarque, c'est vrai que ce que le groupe a apprécié quand je suis arrivé, c'est que j'avais une vision complètement différente. Ouais, c'est ça, regarde neuf. Et puis voilà, j'arrive avec des concepts de management qui sont complètement différents, j'arrive avec des idées aussi qui sont effectivement neuves, comme tu dis. Donc voilà, a priori ça a bien fité. Et du coup, les gros challenges que tu vas avoir trouvés quand tu es arrivé ici, et ceux que tu as pu déjà un petit peu résoudre, et ceux qui restent à résoudre maintenant par rapport à l'hôtel, les projets qu'on va voir venir dans les années à venir. Alors en fait, moi j'ai repris l'hôtel qui sortait d'une période un peu compliquée. Et en fait, on a remis d'abord le client au centre de notre projet. D'accord. C'est-à-dire que voilà, l'accueil du client, tout ça, c'était un petit peu délaissé pour justement essayer de se concentrer sur le restaurant, sur le bar, sur voilà, tout ce qui pouvait être service annexe. Aujourd'hui, on s'est dit, ok, on a profité du fait que notre propriétaire a décidé de vendre le bar et le restaurant, qui sont aujourd'hui des entités complètement séparées, pour se concentrer sur notre cœur de métier, qui est l'hébergement, l'accueil client, la réception. D'accord. Et donc voilà, on a étoffé les équipes, on les a formées pour faire en sorte qu'elles soient maintenant capables de pouvoir accueillir n'importe qui, dans n'importe quelle condition. On a aussi travaillé sur les chambres, sur le côté accueil, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on avait des chambres qui étaient un tout petit peu délaissées. On a remis un coup de propre quand même dans les chambres. Quand je dis coup de propre, c'est coup de peinture, voilà, on a retravaillé un peu le mobilier, etc. Voilà. Pas des choses très importantes, mais vraiment des petites choses qui font en sorte que voilà, le client habitué qui se trouvait que l'hôtel se laissait un petit peu aller, voilà, on a remis les points sur les i,
Et je pense qu'effectivement, ce travail de fond sur notre cœur de métier a été quelque chose d'assez important. Voilà, ça a été, moi en tout cas, ma mission numéro 1. Puis voilà, travailler sur justement aussi beaucoup de séminaires, puisque c'est quand même aussi le deuxième métier de l'hôtel, puisqu'on a comme vous voyez, on a des salles de séminaires qui sont absolument magnifiques, qui sont sous-exploitées et sous-utilisées. Et donc on a retravaillé avec pas mal de clients très importants, surtout des grandes sociétés nancéennes. On a travaillé sur des partenariats pour qu'ils viennent organiser leurs événements de fin d'année ou leurs réunions. Tout le monde connaît le Grand Hôtel de la Reine à Nancy, il n'y a pas de doute. Mais c'est vrai que l'hôtel ne jouissait pas d'une réputation exceptionnelle. Alors on a essayé par des petites choses, on n'a pas fait d'investissement ou quoi que ce soit, mais par des petites choses humaines, de faire en sorte que les clients aient de nouveau envie de venir. Et pour ça, voilà, on a travaillé avec les grandes sociétés nancéennes, je pense aux différentes banques, je pense aux grandes entreprises qui ont des usines implantées autour. Tous ces gens-là, on est allé travailler avec eux sur leurs attentes, sur justement la manière dont on pouvait travailler avec eux de manière pérenne. Et aujourd'hui, ce travail paye. C'est important que tu en parles parce que c'est vrai que c'est ce qui nous avait marqué avec mon équipe quand on était venu te voir la première fois pour te présenter un peu le support, le magazine. Et en fait, l'accueil que tu reçois ici, ce que les gens ne savent pas forcément en fait, est pas du tout ferme, et pas du tout strict. Il est très très accueillant, il est très chaleureux. Et ça, qui conçoit, on fait vraiment faire ça. Et c'est vrai, ce que tu dis est encore plus vrai que les Nancéens, les vrais Nancéens n'osaient plus venir. En se disant, voilà, mais attends, c'est quelque chose d'un peu guindé, quelque chose d'un peu mystérieux, c'est un peu, voilà, on ne rentre pas parce que c'est très cher, etc. Non, le Grand Hôtel de la Reine, aujourd'hui, c'est un lieu qui appartient aux Nancéens, c'est un lieu qui vit par les Nancéens. Aujourd'hui, il y a eu un renouveau au bar et au restaurant, et ce nouveau propriétaire a fait en sorte que ce soit le cas. Aujourd'hui, les Nancéens se sont réappropriés déjà le bar et le restaurant. À nous de faire de même pour l'hôtel. Je pense qu'effectivement, le travail qu'on a fait au niveau des séminaires fait en sorte que maintenant les entreprises et surtout voilà, les chefs d'entreprise se disent bah tiens, pourquoi pas notre réunion qu'on fait normalement au restaurant ou qu'on fait à droite à gauche, aujourd'hui on va la faire au Grand Hôtel. Et ça pour nous c'est une vraie victoire. Maintenant, l'étape prochaine c'est de pouvoir se dire ok, tous les Nancéens vont être les bienvenus avec justement les nouveaux services qu'on va pouvoir mettre en place. D'accord, justement, parlons-en. Ces nouveaux services. Alors en fait, actuellement, voilà, l'hôtel travaille avec des petits partenaires locaux, comme je pense voilà, à des masseurs-kinésithérapeutes, on travaille avec le spa qui est juste à côté dans la rue, on travaille avec des petits partenaires locaux sur des prestations qui sont justement faites en sorte pour que tout le monde soit gagnant, c'est-à-dire le client, le partenaire et nous. Aujourd'hui, l'hôtel rentre dans une nouvelle phase puisqu'on va lancer donc une très grande phase de travaux. Très grande phase de travaux. Donc ça c'est confirmé, j'en avais entendu parler un peu en dehors, mais effectivement c'est quelque chose qui se met en place. Voilà, tout à fait, le projet a été très très long, il existe depuis le début des années 2000, donc c'est vraiment un projet qui est dans les tuyaux depuis très longtemps. Aujourd'hui, ça y est, le projet est lancé. On commence nous les travaux à partir du 1er octobre. Voilà. Maintenant, on a mis en place justement à l'intérieur de ce projet énormément de services supplémentaires. Je pense notamment au fait que dans les sous-sols du futur bâtiment, on va avoir un spa, une piscine, un espace avec une salle de sport, etc. Voilà, tous ces services-là, c'est pas fait pour nos clients, parce que ça reste entre nous, mais il faut savoir que les clients qui réservent un hôtel, s'il y a une piscine dedans, 95% n'auront jamais mis les pieds dans la piscine. Donc si on gardait la piscine uniquement pour les clients, ce serait une aberration. Non, justement, le fait d'avoir créé ces services-là, c'est pour se dire, on intègre complètement l'hôtel dans la vie de Nancy. Ok, d'accord. Donc l'idée c'est que moi je suis Nancéen, j'ai ma boîte à Nancy, je travaille Place Carnot pour citer personne. J'ai envie d'aller piquer une tête, je peux venir, je pourrais éventuellement venir prendre une inscription chez vous pour pouvoir bénéficier de ces services. Exactement, et puis on a d'ailleurs aussi déjà des professions médicales qui nous ont demandé des partenariats, puisque pour eux avoir une piscine, pour faire justement c'est pour eux c'est vraiment un service génial qui n'existe pas. D'accord, ok. Donc voilà, et puis piscine, et puis avoir à disposition après un spa, on va avoir sûrement un hammam, un jacuzzi. Donc là on va vraiment offre des services. On va vraiment monter en gamme là. Exactement. Aujourd'hui l'hôtel est classé 4 étoiles. Voilà, aujourd'hui l'hôtel c'est 51 chambres, c'est 4 étoiles. D'accord. Avec effectivement comme service principal le fait qu'on soit à un emplacement majestueux. Bien sûr. Avec les travaux, on rajoute un bâtiment dans lequel on va construire 40 nouvelles chambres,
plus 2 grandes salles de séminaire très récentes, tout équipé, tout confort. Et puis donc cet espace spa, fitness et piscine au sous-sol. Voilà, je pense que les 2 bâtiments réunis, puisqu'il va y avoir après dans un second temps, ce bâtiment actuel va aussi subir un relifting complet. Donc les 2 bâtiments réunis, 90 chambres. Aujourd'hui, voilà, on va être capable de pouvoir absorber énormément de choses, que ce soit en termes de demandes séminaires résidentielles, en termes de demandes justement avec des petites entreprises qui vont être dans le coin et qui ont envie peut-être de temps en temps uniquement d'aller piquer une tête, d'aller prendre un abonnement de piscine, ou peut-être uniquement d'aller faire un déjeuner d'affaires avec une petite salle sympa. Aujourd'hui, demain, tout va être possible. D'accord, ok. Ça, donc ces travaux commencent en octobre 2017. Voilà, jusqu'à la première phase, donc l'ouverture du nouveau bâtiment Saint-Nicolas 2018. Ok. Après ça, on ferme le bâtiment historique. Donc on aura déjà des chambres et des salles de séminaire rénovées dès 2018. Exactement, dès la fin de l'année 2018. Ouais. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très important pour nous, c'est pouvoir... Et la piscine aussi? A priori, oui. Ah oui, d'accord. D'accord, ok. Waouh, ça va venir vite. Ça va être très rapide, c'est pour ça. Aujourd'hui, on est déjà pratiquement en train de commercialiser le nouveau bâtiment. Et pour nous, c'est une chance. Pour les équipes, c'est une chance de pouvoir se dire tiens, ça y est, dans 14 mois, on est capable de vendre un hôtel avec piscine, spa. Ouais, super. Et donc voilà, donc du coup, ensuite, deuxième phase de travaux, le bâtiment historique, qui devrait normalement, si tout va bien, rouvrir complètement Saint-Nicolas 2019. D'accord, ok, donc 2 ans de travaux et un peu plus de 2 ans. Voilà, et donc c'est en partenariat avec et la mairie, et l'Office du tourisme, tous les partenaires locaux. Ouais. C'est pour nous quelque chose d'extrêmement important et une grande fierté aussi. Bien sûr. De pouvoir se dire, voilà, on va être le premier 5 étoiles de Nancy. Ah, parce que c'est l'ambition. L'ambition, c'est la 5e étoile. Voilà. D'accord. Mais en restant sur des prix maîtrisés comme on peut avoir aujourd'hui. Tout à fait. Ou avec une montée en gamme aussi au niveau des prix. Alors, je pense qu'il y aura des réajustements tarifaires, c'est inévitable. Bien sûr, parce que l'investissement est quand même assez important. Bien sûr. Mais c'est pas un investissement démentiel comme on peut le voir à Paris sur les palaces. Non. Nancy est une ville quand même raisonnablement petite et qui n'est pas capable d'absorber effectivement une clientèle 5 étoiles palace. Aujourd'hui, ouvrir 90 chambres en 5 étoiles palace, ça n'a absolument pas de sens, on ne trouvera pas de clientèle. Non, par contre, effectivement, se positionner en haut de gamme, mais avec une grille tarifaire qui soit quand même adaptée à une clientèle qui peut être une clientèle locale, là je pense qu'on a un coup à jouer. C'est quelque chose qui n'existe pas et on va offrir un produit supplémentaire à des gens qui en ont vraiment besoin. On le sait aujourd'hui, toutes les études le disent, aujourd'hui Nancy a un déficit de vraiment chambres haut de gamme. C'est hyper dommage parce qu'on se met à l'abri de séminaires de marques haut de gamme parce qu'on n'est pas capable aujourd'hui de leur offrir des prestations haut de gamme. Aujourd'hui, on a déjà dans les tuyaux, je ne donnerai pas les marques, mais dans les tuyaux, des grands séminaires qui vont se faire dès début 2019 et qui attendent qu'une seule chose, c'est qu'on se lance. On est l'offre, quoi. Il fallait l'offre. D'accord. Aujourd'hui, de toute façon, si je ne dis pas de bêtises, ça va être le seul lieu à peu près où on peut obtenir une vue plongeante de la place Stanislas à Nancy, sauf à être invité par monsieur le maire, mais ça c'est encore un autre sujet. On peut venir prendre le petit déjeuner ici. Demain, n'importe quel Nancéen peut rentrer, passer par de l'hôtel, monter au premier étage et venir petit déjeuner. Voilà, effectivement, ça fait partie des choses qu'on essaie de mettre en place dès aujourd'hui. C'est ouvrir un peu plus le bâtiment aux Nancéens. C'est-à-dire qu'on leur propose des brunchs, notamment le week-end, samedi et dimanche, entre 7h et 11h. On leur propose de venir prendre un petit déjeuner, de venir profiter de notre buffet qui est quand même assez sympa. Voilà, et de venir pouvoir en profiter, et puis surtout de pouvoir se réapproprier le lieu, puisque historiquement, c'est un lieu où les Nancéens les Nancéens en ont profité pour faire énormément d'événements, surtout privés. Je pense qu'il y a eu beaucoup de mariages, de baptêmes, de communions. Là, on a eu énormément d'événements privés. Maintenant, c'est plus tellement le cas. Parce que l'hôtel est un peu moins adapté aujourd'hui, puisque avec le temps, on s'est rendu compte que l'isolation phonique était moins bonne, etc. Donc c'est plus compliqué aujourd'hui, mais il n'empêche qu'on veut que les Nancéens continuent à vivre ici. C'est leur lieu avant d'être le nôtre. Je pense qu'il faut remettre les hôtels et l'accueil au milieu du village. Quand on met l'église au milieu du village, c'est important que tous ces lieux de vie, parce que les hôtels sont quand même des lieux de vie, avec généralement il y a des restaurants qui sont des lieux où justement il y a énormément de vie, ce sont des lieux de passage, et il faut remettre ça
au cœur des stratégies touristiques. D'accord. C'est aussi des sujets, là on est sur des sujets qui sont quand même beaucoup plus larges, hein, mais c'est vrai que c'est dommage que souvent les hôtels ne sont pas partie intégrante des projets touristiques dans les villes. Et moi en tout cas c'est quelque chose que j'ai découvert ici, c'est quelque chose que j'ai vécu ici, et c'est quelque chose surtout qu'on a pu mettre en place avec les partenariats avec la mairie, l'office du tourisme. On a pu faire en sorte que cet hôtel soit un des lieux justement de vie et de passage pour les touristes déjà, mais aussi pour tous les anciens. D'accord. Et donc voilà, c'est des projets qui sont des projets de long terme, mais pour nous c'est extrêmement important. Et c'est important aussi de se dire que la mairie joue le jeu, la mairie nous suit, que l'office de tourisme a une seule envie, c'est de vendre l'hôtel comme nous on a envie de le vendre, puis de le faire vivre. Donc ça dépasse complètement les enjeux financiers, c'est un bâtiment magnifique. Et tout comme l'opéra, tout comme le musée des Beaux-Arts, c'est tellement dommage que les anciens ne les connaissent pas. Alors que nous, on demande plus de choses, c'est que les gens viennent. D'accord. Les gens viennent. Bien sûr, ok, très bien. Et si on se replonge un petit peu sur toi et ton arrivée. Donc tu arrives ici, tu es parisien, tu arrives à Nancy, septembre 2016, c'est ça? Tout à fait. Qu'est-ce que tu penses de la ville? Quel regard tu portes? Puisque tu portes un regard nouveau sur l'hôtellerie, quel regard tu portes sur la ville? Eh bien, c'est une excellente question parce que j'ai été extrêmement surpris. Moi, je suis quelqu'un qui a déjà pas mal bourlingué. J'ai habité à Grenoble, à Bordeaux, à Paris. Donc, je sais ce que c'est qu'arriver dans une ville. Maintenant, ici, j'ai été extrêmement surpris parce que tout de suite, j'ai été hyper bien accueilli, autant par la vie économique que par la vie sociale et politique. C'est-à-dire que très rapidement ici, on arrive à aller prendre un verre avec monsieur le maire, on arrive à aller prendre un verre avec les adjoints qui sont en charge du tourisme, et des gens qui sont hyper intégrés dans la vie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas de séparation comme dans beaucoup de villes entre le politique, le social et l'économique. J'ai l'impression, alors je n'ai pas un retour complet, mais j'ai vraiment l'impression que c'est quelque chose qui est globalement uni pour faire avancer la ville sur des sujets et en fait faire avancer la ville de manière globale. Et ça c'est quelque chose qui est extrêmement appréciable, et c'est-à-dire que très très vite on est accueillis, on se rend compte que les gens avec qui on discute sont des gens qui ont les mêmes projets que nous, comme notre rencontre. Voilà, on a des intérêts qui sont complètement divergents, et en fait finalement on s'est rendu compte qu'on pouvait trouver des sujets sur lesquels on était d'accord, et surtout des sujets sur lesquels on pouvait faire avancer notre ville. Et même si aujourd'hui, voilà, je ne suis pas dans C1, je considère que c'est quand même ma ville, parce que tous les projets qu'on a mis en place, tout ce qu'on a fait, c'est pour aller dans le sens de Nancy. D'accord. Et ta mission, donc, parce que tu es venu ici, il faut le rappeler, pour une mission qui est une mission temporaire. Voilà. Cette mission s'arrête quand? S'achèvera quand? Alors, cette mission s'achève au mois de septembre. D'accord, on n'a rien de caché, on m'a proposé de la prolonger, puisque ça se passe très bien et que je suis vraiment heureux ici, de la prolonger par justement donc, le suivi des travaux. Après, à titre personnel, j'ai refusé cette offre. Je regrette, parce que la ville va beaucoup me manquer. Voilà, tous les acteurs vont beaucoup me manquer. Mais après, voilà, ce que j'ai vécu ici, en termes humains, quelque chose de vraiment exceptionnel. Et je regrette absolument pas d'être venu. Et je pense que vous pouvez compter sur moi pour revenir. Par rapport à Paris, qu'est-ce qui t'a manqué ici? Toi, tu es parisien, pure souche. Tout à fait. Alors, ce qui m'a manqué, c'est un petit peu d'espace. C'est vrai qu'on est, la ville est magnifique. On est quand même, le centre-ville est quand même assez petit. Et voilà, c'est vrai qu'à Paris, moi, je suis très souvent à bicyclette, à me balader beaucoup. Ici, j'ai pas besoin de bicyclette. C'est vrai que je fais tout à pied. Ça a des côtés très sympas, mais de temps en temps, c'est vrai qu'on se sent, on sent que voilà, ça reste quand même une petite ville. Mais c'est vrai que c'est vraiment la seule chose qui me manque, parce que après tout le côté vie sociale, tout le côté resto, tout le côté bar, etc. Voilà, il y a vraiment de quoi faire ici. Je pense qu'en un an, j'ai fait les grandes adresses, mais j'ai pas eu le temps de tout faire, et que je suis quand même encore très très souvent surpris par la qualité de ce qu'on trouve, la qualité des chefs en restauration, voilà, la qualité dans les bars. On arrive à trouver des ambiances qui sont incroyables. Même, c'est pas que le samedi soir. Non, je suis même très surpris en semaine que les bars soient pas complètement vides. Ah, bah c'est une ville étudiante, c'est sûr. Oui, c'est vrai, mais même pas que. Il y a des bars étudiants, mais il y a aussi des bars où on voit que voilà, on a les jeunes pros qui s'y retrouvent, et c'est génial. C'est génial, ça pour le coup, c'est quelque chose que je ne retrouve pas ailleurs. Et quand tu seras rentré à Paris, qu'est-ce que tu penses quelle sera la chose qui va te manquer vraiment? C'est la place. C'est un lieu extraordinaire.
extraordinaire, vraiment. Et voilà, et puis c'est le fait de pouvoir se dire, on se retrouve quand on va boire un coup, on se retrouve au bar du Grand Hôtel, on se retrouve sur la place Stade, on se retrouve même sur la place d'Alliance, place Carnot, enfin, c'est absolument magnifique. Et c'est vrai que c'est une ville qui gagne à être connue. Je pense que vous comptez sur moi pour être le premier ambassadeur de Nancy sur Paris. Et après, il faut aussi savoir que c'est déjà le cas, c'est-à-dire que Nancy est déjà une destination qui commence à être appréciée par les Parisiens. Là, il faut savoir que par exemple sur notre clientèle week-end, on a beaucoup de Parisiens qui viennent passer juste un week-end et qui sont vraiment ravis et qui se disent tiens, effectivement, on va parler un peu autour de nous. C'est bien. Voilà, c'est 1h30 de TGV, c'est simple et puis surtout l'offre de service le week-end est quand même chouette. Donc non, les gens commencent à prendre le pli et comptez sur moi pour être un ambassadeur pour ça. Il y a des petits conseils à donner à quelqu'un qui voudrait se lancer pour. On a bien compris qu'il n'y a pas de moule de ton point de vue, mais est-ce qu'il y a des choses qu'il faut savoir avant de se lancer dans l'hôtellerie? Alors, déjà, il faut effectivement savoir qu'on va travailler un petit peu quand même. On n'est pas là pour se tourner les pouces et on n'est pas là pour compter les heures. Mais après, c'est vraiment un métier qui est rempli de bon sens, un métier qui est rempli d'affect avec les clients, avec les équipes. Et ça, c'est quelque chose qui ne s'achète pas, c'est quelque chose qui ne s'acquiert pas pendant les études. Et donc du coup, à partir du moment où vous avez la motivation, l'envie, et que vous aimez les gens, vous aimez vos clients et puis vos équipes, il n'y a pas de mystère. Et tu me disais tout à l'heure que pour toi, aujourd'hui, ta philosophie, c'est de ne pas demander à quelqu'un... Quelque chose qu'on n'est pas capable de faire soi-même, effectivement. Parce que c'est quelque chose que j'ai connu quand j'ai commencé d'abord dans la distribution et puis sur le terrain quand je suis arrivé dans l'hôtellerie. Il y a un moment où on ne peut plus être un bon manager ou être quelqu'un de proche de ses équipes si on n'est pas capable de faire à leur place, ou au moins avec eux. Et donc du coup, c'est ce qui m'a toujours guidé dans mes consignes, dans la manière dont je vis les choses avec les équipes. Et maintenant c'est presque devenu ma philosophie de vie. On le voit nous aussi beaucoup à Nancy, la ville étant plus petite, on rencontre énormément de chefs d'entreprise qui ont monté leur projet depuis les plus simples fondations et l'ont amené à ce qu'il est aujourd'hui. Et on se rend compte que souvent la différence entre un projet qui est pérenne et un projet qui ne l'est pas, c'est justement le chef d'entreprise qui a la connaissance exactement du métier. Oui, tout à fait. C'est vrai que effectivement, c'est quelque chose sur Nancy qu'on ne retrouve pas forcément ailleurs, parce qu'on n'a pas forcément des marchés gigantesques, etc. Donc les chefs d'entreprise et même tous les instigateurs de projets sont de toute façon les pieds dedans, les deux pieds dedans. Et si c'est pas le cas, le projet ne marchera pas. Je pense que c'est pareil aussi avec votre projet de magazine. Donc voilà, aujourd'hui, ce qui fonctionne et ce qui fait qu'effectivement un hôtel aujourd'hui peut être plus ou moins pérenne, ça va être l'implication de la personne à la tête. Et ça va être de l'implication le matin au petit déjeuner jusqu'au soir, les clients arrivent. Voilà, il faut tout maîtriser, il faut tout connaître. Et c'est d'ailleurs pour cette raison-là que je regrette absolument pas ce choix de carrière qui me paraît assez exceptionnel pour tous les gens avec qui j'étais. Tous mes amis étudiants, leur dire que j'allais travailler sur le terrain dès 6h du matin dans la distribution puis dans l'hôtellerie, incompréhensible. Bien sûr. Et en fait, finalement, je regrette absolument pas. J'adore mon métier, j'adore ce que je fais, ce qui n'est pas forcément le cas de tout le monde. Non. Donc moi, je suis hyper heureux et puis ce que je vis avec mes équipes, c'est quelque chose d'exceptionnel. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter alors du coup? Parce que tu vas nous quitter, tu vas rentrer à Paris. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Encore plus bateau, mais de continuer à aimer ce que je fais. Ouais. Donc si tu avais un message à te donner à toi-même pour dans 10 ans à la caméra, ce serait quoi? J'espère que tu continues à aimer ce que tu fais. Vraiment. Cool. Parce que c'est vrai que, moi je me lève le matin toujours avec le sourire, j'ai envie. Si c'est plus le cas, ça va être très compliqué.